Avec la taxe d'apprentissage, donnons-leur des ailes. Avec votre CCI, investissez dans votre avenir et celui de votre région. Faites votre déclaration et votre paiement en ligne jusqu'au 29 février 2012. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir, merci de nous rejoindre sur objectifnews.com et objectifnews.tv. Nous recevons aujourd'hui Francis Molino, le président de la Banque Courtois, la banque qui fait partie du groupe Crédit du Nord, qui est basée ici à Toulouse, rue de Rémusat. Francis Molino, bonsoir. Bonsoir. 2011, année difficile pour les banques, pour la Banque Courtois aussi. Écoutez, nous, à la Banque Courtois, on continue dans notre développement de notre activité. Donc 2011 est une année de progression de notre chiffre d'affaires et de nos résultats. Vous aviez affiché 162 millions d'euros de produits nets bancaires en 2010. Oui. En 2011, les résultats sont connus. Alors, les commissaires aux comptes n'ont pas encore validé les comptes, mais ce que je peux vous dire, c'est que notre chiffre d'affaires progressera de 5%, un peu plus de 5% cette année, et on va atteindre 170 millions d'euros de produits nets bancaires. Parce que les banquiers, c'est notre chiffre d'affaires, en quelque sorte. Alors, expliquez-nous comment et pourquoi, finalement, la Banque Courtois semble à l'abri des turbulences qui touchent vos concurrents et principalement toutes les banques qu'on cite régulièrement qui sont obligées qui ont annoncé des pertes d'effectifs, Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole. Alors nous sommes des gens discrets. Qu'est-ce qui explique Et est-ce que vous êtes vraiment à l'abri ? Écoutez, nous on n'a pas de banque d'investissement déjà. Donc nous on est dans un modèle de banque régionale de proximité. Et nos résultats, qu'est-ce qui nous permet d'avoir une croissance continue de nos résultats ? C'est d'abord la fidélité de nos clients. Donc c'est l'occasion pour moi de remercier nos clients. Ils sont extrêmement fidèles. Et pourquoi ? C'est parce qu'ils apprécient chez nous le contact humain, une valeur très importante. On croit beaucoup dans l'humain. Bien sûr, il faut de la technologie, il faut du smartphone, il faut de l'Internet, mais d'abord, c'est deux personnes qui se rencontrent, parce que la confiance naît d'une relation entre son banquier et son client. Ça, c'est la première chose. Et une qualité de service qu'on délivre à nos clients et qu'on mesure chaque année au travers de leur remède de satisfaction. La deuxième chose, et c'est lié, c'est l'engagement de nos collaborateurs. Alors, d'abord, ils ne sont pas commissionnés à l'acte depuis 15 ans, donc c'est une assurance pour nos clients d'une vraie déontologie professionnelle. La deuxième chose, c'est qu'ils ont des portefeuilles clients 2 à 3 fois moins lourds, moins importants que nos principaux compétiteurs, ce qui leur donne la possibilité, évidemment, d'être proche de leurs clients. Et vous voyez, entre un directeur d'agence et moi, il n'y a qu'un niveau hiérarchique, donc c'est de la proximité et de la décision rapide. Et troisième point, on a voulu continuer à nous développer. On n'a pas voulu se recroqueviller pendant la crise. Et donc, on continue à se développer, souvent grâce à nos clients. Par exemple, sur la clientèle de particuliers, 2 nouveaux clients sur 3 viennent par recommandation. C'est 12 000 nouveaux clients particuliers qui nous ont rejoints l'année dernière, qui nous ont fait confiance. 1500 artisans commerçants qui sont libéraux. Et plus de 200 entreprises qui, l'année dernière, grâce à notre volonté de nous développer, nous ont rejoints. Et puis je crois que ce qui est important aussi pour nos clients, c'est des centres de décision régionaux. Alors, nous avons une activité en Midi-Pyrénées, donc de Roussillon et Aquitaine. Même si vous faites partie d'un groupe. Même si nous faisons partie d'un groupe, parce que notre stratégie, c'est proximité sur nos différents marchés. Donc le centre de décision pour les très gros dossiers est à Toulouse, puisque depuis 1760, la direction générale de la Banque Courtois est basée à Toulouse. Et donc, c'est une assurance pour nos clients d'une décision locale, rapide, du fait notamment de nos circuits courts. Alors, vous évoquiez votre clientèle particulier, il y a aussi une clientèle d'entreprise. Tout à fait. Quelle est votre cible et quelle typologie d'entreprise peut s'adresser aussi à vous, y compris pour du crédit ? Alors, notre stratégie, c'est d'abord des entreprises régionales et locales. Renault n'a pas besoin de la Banque Courtois pour se développer. En revanche, Airbus non plus. En revanche, nous sommes très implantés dans les sous-traitants de l'aéronautique. Donc c'est essentiellement des entreprises régionales, locales, souvent familiales. Quel niveau de chiffre d'affaires ? Le cœur de cible, c'est entre 10 millions et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Est-ce que vous avez constaté que des entreprises ayant plus de difficultés à accéder au crédit ailleurs vous ont rejoint ou... Alors il y a 2 types de comportements. Il y a dans notre démarche, on souhaite continuer à nous développer. Il y a, je dirais, la moitié des prospects qui nous disent écoutez, ça se passe globalement pas mal avec les banquiers, donc j'ai pas envie de bouger, c'est la crise, j'ai pas envie de prendre de risques pour changer de banquier. Puis l'autre moitié, je dirais, qui se disent
finalement je sens mon banquier actuel un peu hésitant, pas réactif, et qui se disent avoir le fait d'avoir une banque Courtois qui connaît très bien ces différents territoires dans le Grand Sud-Ouest, ça a du sens parce que c'est une banque où l'humain est important, hein, la proximité, le fait aussi qu'on a des équipes stables. Hein. En moyenne, nos conseillers de clientèle sont en poste de 4 à 5 ans, c'est important. Et puis le fait d'avoir un sens de décision local ou régional est pour eux important. Donc de ce fait-là, on a une croissance de nos différents fonds de commerce assez tonique, puisque sur le marché particulier, sur le marché des professionnels et sur l'entreprise, on a une croissance de l'ensemble de ces fonds de commerce de plus de 5%. Un mot sur les encours de crédit en 2011. Alors, les encours de crédit en sur 2011. Vos perspectives aussi en 2012, Alors, puisque les Français semblent hésitants à... Voilà. Alors les chefs d'entreprise, sont inquiets pour savoir si les banques vont continuer à les accompagner. Et puis c'est vrai que les Français ont peut-être des hésitations à s'engager en crédit sur le long terme. Alors sur 2011 déjà, on a une croissance de nos... On a eu une croissance de nos encours de crédit de 11%. Et des dépôts de 12%. Alors sur les encours de crédit, le prêt habitat est effectivement tiré cette croissance des encours, mais néanmoins si on parle de production, hein, de crédit en 2011 par rapport à 2010, sur la clientèle d'entreprise, sur le crédit bas immobilier qui finance les investissements matériels de nos clients, en 2011 on a une croissance de 20% de la production, vous voyez, c'est assez considérable. Et sur les crédits moyen terme d'investissement, qui est l'autre formule de financement des investissements, il y a une croissance de 4,5%, un peu plus supérieure à 4,5%. Et pour 2012, quels sont les... Alors sur 2012, c'est un peu tôt. Ce que nous disent les clients aujourd'hui, c'est globalement l'activité se maintient. Ce qui est un peu plus difficile, c'est au niveau des marges, hein, et puis de l'absence de visibilité. Hein. Alors aujourd'hui, on a plutôt une bonne dynamique commerciale, qui est liée au fait qu'on développe notre fonds de commerce par la conquête. Je dirais aujourd'hui, il est un peu tôt de dire ce que sera l'activité de crédit. Les chefs d'entreprise aujourd'hui sont hésitants. Il y a des prochaines élections qui vont arriver au printemps. Je dirais une activité aujourd'hui qui reste assez tonique, mais on sent que les chefs d'entreprise sont plutôt en train de se dire on a besoin d'investir, donc les investissements de productivité on les fait, les investissements d'augmentation de capacité, il y a plutôt je dirais, un attentisme aujourd'hui. Et sur le pré-habitat, c'est un peu difficile de dire. Bon, le marché immobilier est un peu sous perfusion depuis plusieurs années, grâce au dispositif Célier notamment. Là, on est dans une période assez creuse. En janvier, février, il y a peu de transactions immobilières. C'est un peu tout pour le dire. Ce qu'on peut dire néanmoins, c'est qu'il y a une demande qui reste forte, notamment dans les grandes métropoles. Donc nous, à la Banque Courtois, on est plutôt lucide sur le contexte économique, mais assez confiant sur une année 2011 en Midi-Pyrénées notamment, puisque ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que historiquement Midi-Pyrénées a une croissance de son PIB 2 fois plus forte que la moyenne nationale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui l'aéronautique se porte bien, il y a beaucoup d'entreprises qui investissent parce que les carnets de commandes augmentent en moyenne de 20%, l'agroalimentaire marche bien. Il faut suivre la croissance d'Airbus. Exactement. L'agroalimentaire se porte bien, donc on a des entreprises du secteur agroalimentaire qui investissent et donc on les accompagne. Et puis on a pas mal d'entreprises peu connues, petites entreprises qui innovent, qui sont les futures pépites, qui sont les pépites d'aujourd'hui et les futurs peut-être Airbus de demain. Et donc on a une demande d'investissement, notamment sur le domaine immatériel. Donc on a une demande de crédit de ce fait-là. Un mot peut-être, Francis Molino, sur le coût du crédit. Est-ce que, de votre point de vue, est-ce que vous anticipez, de quelle fourchette d'augmentation du crédit vous anticipez? Alors le crédit va être un peu plus cher, hein, je crois qu'il faut avoir le courage de le dire, et on le dit à nos clients. Pour 2 raisons, c'est qu'en raison de BAL 3, alors c'est un peu compliqué, hein, mais ça se traduit par plus de fonds propres pour les banques. Et puis la défiance... C'est une réglementation qui vous engage en fait dès aujourd'hui. Qui nous engage dès aujourd'hui. À partir de juin de cette année, il faudra avoir 9% de fonds propres en dur, comme on dit. Puis la deuxième chose, c'est la défiance vis-à-vis des marchés financiers, vis-à-vis des dettes souveraines et donc des banques européennes, fait que le coût de liquidité, le coût auquel les banques vont chercher de l'argent avant de reprêter à leurs clients, augmente. Donc je dirais la fourchette, c'est en fonction de la durée des prêts. Sur le court terme, je dirais de l'ordre peut-être de 30, 40, 50 centimes d'augmentation. Sur le long terme, c'est très lié au refinancement de l'État français, qui est la référence, c'est l'OAT 10 ans. On a eu des tensions ces derniers mois sur l'OAT 10 ans. La France se refinance, il y a eu un dernier refinancement il y a quelques jours à des taux plus bas.
on peut peut-être espérer que sur des échéances longues, on puisse avoir une légère détente des taux à long terme. Mais c'est prématuré de le dire. Donc beaucoup de prudence. En tout cas, ce qui est sûr, c'est une légère augmentation du coût du crédit. Merci Francis Molino. Merci à vous. Avec la taxe d'apprentissage, donnons-leur des ailes. Avec votre CCI, investissez dans votre avenir et celui de votre région. Faites votre déclaration et votre paiement en ligne jusqu'au 29 février 2012. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente l'interview Objectif News de 18h.